Aujourd'hui c'est dimanche et comme chaque dimanche, c'est l'école sans frontières. Bonjour à tous, bienvenue à ceux-là qui vont pour la première fois m'écouter. Aujourd'hui nous allons parler de la paix mondiale. Nous savons tous que le monde va mal, de toutes les façons. Dans certains territoires du monde, il y a des guerres. Et ces guerres qui perdurent, malgré l'arrivée de Donald Trump, force est de constater que ces guerres qui pouvaient pourtant prendre fin en un jour ne s'arrêtent pas toujours. L'autre jour, le représentant des Palestiniens, de la Palestine aux Nations Unies, notamment au Conseil de sécurité, a fondu en larmes pendant qu'il lisait un rapport. Chacun de vous a pu se rendre compte de cela grâce aux réseaux sociaux, à qui je dis d'ailleurs bravo. Et je profite justement pour dire aux administrations que les réseaux sociaux sont d'une utilité sans précédent. Toutefois, ce qui concerne les méfaits des réseaux sociaux, nous sommes en train de travailler dans le cadre d'Internet for Trust, c'est-à-dire dans le cadre de la promotion de la paix en ligne, du vivre ensemble en ligne, de confiance. Nous sommes en train de travailler pour que tout le monde se comporte bien et, ma foi, sauf malhonnêteté intellectuelle, je pense que beaucoup d'efforts ont été faits. Les internets se comportent de mieux en mieux bien. Malgré le fait que jusqu'à présent, on s'est encore permis de me montrer le zizi en ligne, ce qui n'est pas bien. Alors, chers hommes, je vous en prie, autour de vous, sensibilisez les hommes pour éviter de montrer le sexe aux femmes en ligne. Ce n'est pas une force, c'est une faiblesse. Et dommage que ce genre de comportement peut entraîner la mort de certains. Donc, cessez de montrer le sexe aux hommes. Vous savez que le salaire du péché, c'est la mort. C'est dans des conditions où Dieu avait constaté qu'il n'y avait pas d'autre solution que de tuer quand quelqu'un fait le péché. Je vous dis donc par conséquent, en ce qui concerne montrer le sexe aux femmes exprès, je vous dis par conséquent que cette façon de faire peut véritablement conduire cet homme à la mort. Aidez donc, sensibilisez donc vos collègues, vos frères, vos partenaires, c'est de ne pas montrer, exhiber son sexe en ligne en cas d'appel vidéo ou de conversation sur Messenger. C'était une digression pour revenir au sujet à l'ordre du jour qui est la paix, la véritable paix, c'est-à-dire l'absence de guerre. J'étais en train de dire qu'il a fondu en larmes à raison, parce qu'effectivement c'est lui qui vit, qui subit cette atrocité d'une manière ou d'une autre. Dans tous les cas, ces larmes ne sont pas tombées dans les oreilles des sourds. Tout au moins, nous avons tous vu. Et nous compatissons. Nous savons que c'est à juste titre qu'il a pleuré. Nous avons demandé depuis que les populations de Gaza libèrent Gaza, que le monde entier les aide à libérer Gaza, que les Nations Unies et autres institutions en charge des droits de l'homme puissent les évacuer de là. Parce que tel que c'est parti, c'est pas évident qu'Israël s'arrête. Surtout qu'entre-temps, je vous avais donné d'autres pistes de solutions pour aider à la restauration de la paix dans le monde. Mais je pense que ma voix n'est pas encore entendue parce que je ne suis pas encore installée, parce que ma voix n'est pas encore officielle, comme vous avez appris à le dire dans le cadre de l'ordre mondial qui a été. C'est pourquoi nous avons fait allusion qu'il faut qu'il y ait un nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, forcément, avec Jésus qui est sur terre et avec Jésus qui est à la tête de tout, au centre de tout. Forcément, nous ne ferons plus forcément les choses comme par le passé. Il est vrai que nous n'allons pas annuler tout, mais nous allons tout de même réviser un certain nombre de choses afin que nous commencions à fonctionner d'une autre manière dans le nouveau monde. Comme l'avait dit quelqu'un, nous ne pouvons pas continuer avec les institutions de l'ancien monde pour être dans le nouveau monde, pour agir dans le nouveau monde. Il est impératif, nous devons changer beaucoup de choses. Je vous demande donc, ça c'est un point de vue que je vous donne depuis, il est le point de vue de plusieurs. On libère Gaza. On demande aux populations de Gaza de prendre l'essentiel, le minimum, pas de kilos, moins d'un kilo pour se déplacer. Que les avions et autres leur permettent de quitter cette zone. Qu'on contacte par exemple les États comme le Cameroun pour créer des villes uniquement pour ces populations dans des forêts vierges. Pourquoi pas? C'est possible.
Ça, c'est un point de vue. Ça, c'est mon idée. Je la respecte beaucoup. Je crois beaucoup en elle. Il faut enlever ces populations-là. Justement parce que jusque-là, malgré les efforts d'Israël, on n'a pas pu m'installer Jésus jusqu'à présent. Quand je dis Jésus, certains se sont mis à discuter parce qu'ils n'ont pas compris qu'effectivement, on devait m'appeler Jésus. Il est vrai que j'ai le nom nouveau. Mais ceux qui ont compris la Bible ont compris qu'on devait m'appeler également Jésus. Malgré les efforts de la Palestine, on n'a pas pu m'installer Jésus. Malgré les efforts d'Israël, on n'a pas pu m'installer au trône. Conséquence, Dieu n'est pas encore bon. Je suis encore au sous-quartier. Et quand je suis au sous-quartier, c'est le mauvais Dieu qui règne. Le bon Dieu n'est pas dans la pauvreté, n'est pas dans la saleté. Le bon Dieu est dans le paradis, là où règne la propreté, là où règne la vie en abondance. C'est là que le vrai Jésus est. C'est là où on découvre le vrai cœur de Jésus. Dans les conditions de vie actuelles, c'est assez difficile. Et je ne peux pas me permettre de dire que je me crée moi-même, ou bien je me donne une forme. Oui, Dieu aussi me donne la forme. Et c'est vrai, je suis juste votre maître, je suis juste votre dirigeant, selon la Bible, selon Dieu. Je suis juste le chef du monde, mais je ne suis pas Dieu. Mon Père et moi, nous sommes deux. Et donc, quand je suis dans la pauvreté, dans le bas peuple, là où les gens raisonnent comme des sans-têtes, excusez-moi du terme, je suis censé être dans la posture du faux Dieu, du mauvais Dieu. Pourtant, quand je suis dans le milieu où je dois être selon Dieu, je suis le bon Dieu, le bon Jésus. Voilà comment on peut résoudre les problèmes du monde. Comment on peut raisonner pour restaurer la paix dans le monde. Veiller à ce que je sois entouré par ceux qui méritent d'être à mes côtés. Parce que la parole de Dieu n'avait jamais dit qu'elle serait au milieu de n'importe qui, avec n'importe qui. Qu'il soit un pécheur, qu'il soit un ignorant, qu'il soit un ivrogne, qu'il soit un lâche, qu'il soit un poivron, qu'il soit un imbécile, et ainsi de suite. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu disait. Ce que la parole disait est simple. C'est celui qui va écrire le livre de la foi qui sert les gens du monde. Il n'y a pas une autre forme de solution, c'est de l'établir. Et à partir de là, je crois que l'esprit, le mauvais esprit, le méchant esprit cédera à la place au bon esprit. Et ça, ça relève de la compétence du Créateur lui-même. Vous avez donc compris que ce matin, dans le cadre de l'école sans frontières, nous sommes en train de revisiter la parole de Dieu qui disait que vos voix ne sont pas nos voix. Vos voix ne sont pas mes voix. Pour ramener la paix dans le monde, il faut premièrement se préoccuper du sort du nouveau Jésus. Parce que c'est ça qu'on appelle se préoccuper de la volonté de Dieu, se préoccuper de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, cherchez premièrement Jésus. Quelque chose que vous faites, faites-le d'abord pour le Seigneur, faites-le d'abord donc pour Jésus. Le Seigneur étant ici Jésus, le Seigneur étant aussi Dieu le Père, dans la mesure où parfois les deux se mélangent. Je vous aime, j'aimerais vous aimer davantage, j'aimerais vous parler un peu plus longtemps et vous permettre même de me poser des questions, mais aujourd'hui je n'ai pas la connexion. Le Wi-Fi est suspendu là où je suis et donc je ne peux pas parler plus longtemps. Il faut que je fasse une vidéo assez courte pour pouvoir la poster en ligne. J'aimerais pouvoir vous édifier davantage dans les bonnes conditions. Ce qui est sûr, ça arrivera. Nous travaillerons pourvu que je sois entouré des experts qui savent très bien m'encadrer, qui savent très bien me comprendre, qui savent très bien me fortifier, afin que partout dans le monde nous recevons la véritable paix, la paix du cœur que nous recherchons tous. Bravo à tous ceux qui vont écouter ce message. Je vous souhaite longue vie, je vous souhaite bonne santé, je vous souhaite beaucoup d'amour, je vous souhaite beaucoup de respect vis-à-vis des autres. Amen.